Nul ne peut dire le contraire. La transformation est un secteur très lucratif qui d'ailleurs effraie plusieurs personnes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes afin de monter une usine ou une entreprise agroalimentaire que vous devez impérativement regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, avec la semaine de l'expérience vietnamienne, lors d'une précédente vidéo, je vous ai partagé comment est-ce que le riziculteur pouvait associer la culture de riz et l'élevage de canards ensemble pour pouvoir gonfler son chiffre d'affaires afin de pouvoir avoir plus de marge. Car les canards vont rentrer en production, vont grandir et vont commencer à désherber vos champs, vont commencer à picoter les parasites qui nuisent les cultures. Et aussi, à côté de cela, ces mêmes canards-là seront aussi commercialisés sur le marché à voir si vous allez vous lancer dans la production. Et cette vidéo est un exemple très palpable pour moi afin que toi qui veux te lancer dans le domaine de la transformation, toi qui veux te lancer dans le domaine à grande échelle sur le canard, qui d'ailleurs, il faut savoir qu'en Ouganda, il y a une dame qui fait des choses extraordinaires, plus de 4 millions de canards, donc elle s'est spécialisée typiquement à voir cette dame. C'est avec une fierté que je parle du développement de l'élevage des canards en Afrique. Sur cette chaîne, j'accentue les élevages qui sont en voie de disparition, tels que l'élevage des canards, l'élevage de pétard, l'élevage d'escargots, l'élevage d'agoutis, l'élevage des poules locales. Donc, dans cette vidéo principalement, nous allons vous montrer l'expérience vietnamienne à la transformation de canards, car j'ai eu à établir plusieurs structures. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous, et ça sera juste après le générique. La puissance de la transformation est un atout majeur pour toute personne qui se doit le respect dans le monde actuel. Raison pour laquelle je vous dis toujours que l'Afrique n'a pas un problème de production, mais l'Afrique souffre plutôt de la transformation, car nous produisons, nos produits restent toujours et périssent dans la brousse, dans les forêts, et nous manquons les atouts nécessaires parce que il y a un mythe au niveau de la transformation. Pour pouvoir se lancer dans la transformation, il nous faut des normes moyens de beaucoup de millions, beaucoup de milliards, car nous voyons ce que l'industrialisation européenne a apporté avec ces machines gigantesques. On se dit, oula, est-ce que je peux me lancer dans la transformation? Dans cette vidéo, je vais vous partager à quelques brefs une histoire d'une jeune dame du côté des États-Unis cette jeune dame a commencé à regarder les vidéos sur YouTube parce qu'elle voulait faire le poulet fumé. Donc, elle ne trouvait pas sur le marché. Elle voulait en faire. Elle n'avait pas les connaissances, donc elle a commencé à regarder les tutos comment fumer le poulet au four. Donc, puisqu'elle n'avait pas de fumoir, elle a commencé avec le four. Donc, lorsqu'elle regardait ces vidéos, elle essaie une fois, ça ne marche pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'un jour, ça puisse réussir. Donc, à chaque moment, elle fumait ses poulets. Et voilà, vous savez, comme le bâtiment, il y a des Africains de bouche à oreille. Ma chérie, où est-ce que tu achètes tes poulets fumés? Elle a bien précisé le poulet africain, le poulet dur que nous achetons, surtout vous membres de la diaspora, vous pouvez connaître ce poulet-là. Donc, elle exige que ces personnes puissent acheter. Ça paraît un peu long. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir l'idée de elle-même partir acheter le poulet, venir maintenant fumer chez elle à la maison et vendre. Si elle achetait à $5, elle va les vendre par exemple
à 8 $, à 9 $. Et ça a commencé à prendre de bouche à oreille. Et livre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'extérieur commence à venir maintenant. Donc, elle a eu un peu de moyens. Il y avait un garage juste à côté de son appartement. Elle va louer ce garage-là et elle va commander maintenant les fumoirs. Les fumoirs qu'elle va installer dans dans ce magasin, qu'elle va commencer à fumer les poulets en grande quantité. Vous voyez, juste avec les moyens de bord, vous êtes en location, votre four peut vous donner des idées pour pouvoir entreprendre. Eh bien, oui, en Europe, il y a plusieurs normes à respecter. Et évidemment, dès le début, ça sera un peu plus en clando, comme on peut le dire. Mais cela n'empêche que vous devez vous lancer. Vous pouvez vous lancer avec les moyens de bord. Salut à tous, bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre notre allocution, je me présente. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant des matières premières, spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat surtout agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite. Car j'ai constaté que de plus en plus cela dû des luttes que les producteurs, nos parents paysans souffrent dans nos différents brousses, souffrent dans nos différents campements et il y a des profiteurs sans vergogne à profiter, à pouvoir jouer le jeu du négoce, à pouvoir les dépouiller. Moi, étant producteur de cacao, étant fils de paysan, j'ai pris l'initiative afin que, ensemble, réunis, en créant des structures bien organisées, afin de nous-mêmes vendre nos différentes productions. Il faut souligner ici, à ne pas me détourner de notre sujet, une coopérative n'est pas faite pour enrichir une personne. La coopérative est un moyen pour tout producteur, pour tout participant de pouvoir vendre à un meilleur prix. Donc, si vous ne disposez pas d'une parcelle, si vous n'avez pas de champs de cacao, par exemple, et que vous êtes dans une coopérative, vous êtes à la tête d'une coopérative, et bon, dites-moi, la personne essayera-t-il de s'enrichir sur votre dos? Raison pour laquelle nous, de notre côté, nous avons essayé plusieurs coopératives. Et tantôt ça marche, à un moment donné, la coopérative chute et on ferme les portes. D'autres personnes même ont subi des vols de leurs produits. Ils ont pris leurs produits, les produits ne sont pas arrivés. Raison pour laquelle, pour pouvoir comprendre ce B.A.B.A, je vous invite à rentrer en contact avec moi, avec le numéro qui s'affiche en bas de description, afin de juste communiquer. Et voilà, si la manière de travailler vous arrange, on peut commencer le travail. 30 minutes d'accompagnement, 30 minutes de coaching, je vais dire, est gratuit. Et c'est après cela, vous pouvez voir à vous de décider si vous allez travailler avec moi, oui ou non. Sur cette chaîne également, nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer encore, de poursuivre notre allocution, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir évidemment en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, nous allons poursuivre avec le modèle vietnamien parce que pour moi, c'est l'un des pays qui m'a fonctionné, l'un des pays qui m'a adopté en termes d'idéologie de développement dans le secteur du canard, dont nous allons parler dans le processus de transformation que cette ferme-là qui élève les canards et qui apporte son aide aux producteurs de riz. Et cela, il faut avouer que c'est payant. Hein. Tu loues les services
de ce fermier et lui, il va faire le travail dans ton champ. Maintenant, qu'est-ce que ce groupe fait encore? Une fois ce producteur, ce fermier a fini son travail, il va conduire ces canards qui sont déjà majeurs ou ici nous voyons c'est une race voilà de couleur blanche et évidemment nous voyons que cette race là est beaucoup élevée. Il faut savoir que le Vietnam élève plusieurs races de canards et donc ici dans cette salle les canards arrivent et passent voilà à l'accrochage avant d'être voilà, abattu. Et il faut avoir l'abattoir, j'avais souligné. Une fois l'abattoir terminé, tu passes à la machine de plumaison. Et ici, le canard est plumé et est rentré dans la salle de découpe. Dans la salle de découpe, vous voyez ici, sur cette machine, sur cette ligne-là, les canards sont accrochés et rentrent directement dans la salle ou dans une salle où ils vont stocker. Après cela, ils vont envoyer à la salle de découpe. Donc ici, vous voyez la salle de découpe. Ici, c'est dans cette partie où on enlève les magrets, on enlève les cuisses des canards, on enlève voilà, les gisiers et même une petite partie de cette salle-là consiste aussi à emballer les canards frais, à sticker. Donc ici, vous voyez les cuisses des canards. Il faut savoir que cette entreprise-là, voilà, est très développée. C'est l'un des leaders du côté du Vietnam. Donc, je vous conseille, si vous avez les moyens, évidemment, visiter ce pays parce que c'est un magnifique pays que moi aussi j'adore. Voilà, donc je vous conseille cela. Ici, la chambre de froid, tout est numérisé, tout est tracé, tout est scanné et les entrepôts sont impeccables et bien emballés. Ils ont même un véhicule de service dans cette salle-là. Si vous n'êtes même pas dans le domaine du frais, vous pouvez vous commander les canards déjà plumés et vous spécialiser voilà, dans les canards fumés. Et donc, c'est en quelque bref pour clore cette vidéo. Donc, dans la première partie, j'ai parlé de l'association du riz et du canard. Et donc, les canards sont très bénéfiques pour toute personne qui désirant voilà, pratiquer l'agriculture, surtout la riziculture. Donc, je vous conseille fortement. Donc, c'est un peu cela, l'idéologie de cette chaîne, l'idéologie d'entrepreneuriat sans frontières, à vous partager les expériences d'ailleurs, à vous partager le savoir-faire biologique vietnamien aussi, car je suis rassuré que je suis sûr que le modèle vietnamien en termes d'élevage, que ce soit biologique, j'insiste beaucoup, hein, à ne pas dire que le Vietnam fait 100% bio, il y a les produits chimiques dessus, évidemment, mais il y a certaines personnes, par les fermes que j'ai eu à rencontrer, sont basées seulement que sur le bio. Donc ici, c'est un grand groupe qui, voilà, élève beaucoup les canards en quantité et pratique aussi la riziculture. Donc, l'agriculture est très favorable. Hein. On s'enrichit beaucoup avec l'agriculture et l'élevage. Donc, ne minimisez pas l'agriculture, car de nos jours, les jeunes ne veulent plus s'adonner à l'agriculture. Évidemment, moi-même étant enfant, n'étais pas trop fan de l'agriculture, évidemment, mais c'est au fur et à mesure, avec les recherches et tout ça, j'ai compris l'importance de l'agriculture. Donc, mon but sur cette chaîne, c'est de vous amener à épouser l'agriculture, à épouser l'agro-industrie, parce que pour moi, c'est, voilà, l'un des domaines que vous pouvez avoir des millions, voire des milliards facilement en Afrique, car l'agriculture pour l'Afrique est un secteur qui n'est pas voilà, en grande compétition. Tout le monde peut trouver son compte. Alors, la transformation est bénéfique pour tous ces grands groupes. Donc, raison pour laquelle n'hésitez pas à vous lancer dans la transformation. C'était juste Kwame Ferdinand pour vous servir dans le modèle de l'élevage et de l'agriculture vietnamien bio. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.
J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas aussi à liker afin de nous donner de l'énergie, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.